Louis Aubert est sur le plateau du Salon des entrepreneurs pour l'entreprise Tractel. Alors, vous êtes à Paris, mais vous connaissez bien Marseille parce que vous êtes un ancien de l'école de commerce devenu Cage. Exactement, j'étais à l'ancienne Cage qui s'appelait Euromed et j'ai fait toutes mes études là-bas, j'ai de la famille à Marseille, donc je suis très content d'être de retour pour présenter la boîte que j'ai créée à Paris. Alors c'est quoi Tractel ? Tractel, c'est une application de jukebox social. Ça permet à tous les participants d'un événement ou d'un lieu d'ajouter et de voter pour leur musique préférée directement depuis leur téléphone, et les musiques qui ont le plus de votes sont les premières à être diffusées. C'est un peu de la démocratie musicale. D'accord, démocratie participative musicale, ça marche, c'est financé comment ? Quel est le modèle économique de tout ça ? Alors c'est gratuit pour les particuliers, mais on fait payer les organisateurs d'événements, des agences ou des sociétés qui veulent faire des soirées pour leurs clients ou pour leurs employés. Et on va lancer là en fin d'année un tout nouveau service qui sera une offre d'abonnement pour les bars, les restaurants, les clubs de sport, les villages vacances qui veulent s'abonner et utiliser le service en continu tous les jours de la semaine pour leurs clients et leur permettre d'avoir une sorte de jukebox numérique au sein de leur établissement. Alors c'est important parce que c'est pas seulement des musiques ou des groupes musicaux connus, mais ça peut être aussi des gens qui démarrent et qui contribuent à un événement et qui vont comme ça être notés, avoir de la notoriété. Alors les musiques viennent du catalogue de Deezer, Spotify et SoundCloud, donc il y a plus de 40 millions de titres et il y a aussi bien des titres très connus que des titres de personnes qui sont moins connues, et c'est ça qui est intéressant avec le collaboratif, c'est que chacun peut proposer des choses nouvelles et faire découvrir aux autres personnes présentes ces musiques. Du côté de la musique aujourd'hui c'est quand même un peu le tout gratuit, donc le modèle économique il existe réellement ? Alors c'est justement quelque chose sur lequel il faut faire un effort, mais on n'est plus vraiment dans le tout gratuit. Quand vous regardez YouTube, vous avez des pubs, et Deezer et Spotify, quand vous les écoutez, soit vous devez vous abonner, soit vous avez des pubs. Donc la musique n'est pas gratuite, et ça il faut le dire, il faut rémunérer les artistes. Nous, ce qu'on essaye de valoriser, c'est qu'un emplacement ou un lieu, par exemple, ou un bar qui va utiliser notre service, ça va lui permettre de créer de l'engagement avec sa communauté, de les faire rester peut-être un peu plus longtemps et de peut-être consommer un peu plus, mais aussi de les faire revenir. Ça veut dire qu'il va pouvoir communiquer parce qu'il aura récupéré certaines de ces informations-là, ou de leur proposer de revivre cette animation qui leur a plu. Vous êtes sur ce forum, sur ce salon des entrepreneurs, aussi parce que vous participez à une conférence sur les entrepreneurs de moins de 30 ans. C'est quoi qui vous a amené à vous lancer dans l'entreprise individuelle plutôt que d'être cadre dans une grosse boîte commerciale avec les études que vous aviez faites ? Alors c'est pas une aventure individuelle parce que j'ai un associé, Thibaut Topin, qui est lui centralien, donc un ingénieur, donc c'était l'alliage d'une partie technique et une partie commerciale. La volonté derrière ça, c'était grâce à Cage, je suis parti aux États-Unis où j'ai vu toute cette envie d'entreprendre et de changer le monde par l'individu, et quand je suis rentré en France, j'étais pas un artiste, j'étais pas forcément un grand sportif, mais j'avais envie de laisser une trace à ma manière et si possible de manière un peu positive, et donc ça a été en créant une application qui, je l'espère, va toucher le plus de monde possible et de manière positive. Alors justement, on sent un peu la critique qui pointe derrière tout ça. Vous trouvez que la France ne soutient pas suffisamment ces entrepreneurs ? Il n'y en a que pour les footballeurs et les acteurs de cinéma ? C'est sûr que c'est très difficile d'être un entrepreneur qui réussit, mais c'est plus parce qu'on aime bien râler sur ce qu'on a déjà, mais il y a beaucoup d'accompagnements qui existent en France. J'en parlais encore avec les gens qui gèrent Cage, qui sont en train de développer plein de nouvelles initiatives pour les jeunes entrepreneurs. Il y a énormément d'aides, donc c'est très différent entre les deux, c'est pas les mêmes volumes, c'est pas les mêmes marchés, mais il y a énormément de choses à faire en France, quoi qu'il arrive. Quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un de votre âge ou un tout petit peu plus jeune qui envisage d'y aller, de faire la grande aventure de la création d'entreprise ? Il faut foncer, il faut essayer. Quand on entreprend jeune, on nous dit souvent que c'est se jeter à l'eau et apprendre à nager dans tous les domaines en même temps, parce qu'on fait du RH, du management, etc. Et donc on en ressort forcément grandi. Donc il faut savoir se jeter à l'eau, être bien conseillé, savoir entreprendre en étant accompagné. Mais ça reste une aventure où on apprend et on rencontre des gens incroyables, parce que toutes les personnes qu'on rencontre qui sont aussi créateurs d'entreprise veulent tous changer le monde. Donc en fait on fait partie d'un cercle de personnes qui veulent changer le monde, ce qui est assez intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.